Très bien. Merci, monsieur Iribarren. Restez avec nous pour regarder cette fois-ci les activités faites par les lycéens. Argentina, Buenos Aires. En pratique, on dit par en fauteuil roulant, mais c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas les jambes déjà. Et les bras sont pris par les roues. Et pour se déplacer en même temps que prendre la balle, c'est dur. Dans notre classe, on est en train d'étudier la peinture espagnole du XVIIe jusqu'au XXe siècle. Donc ça nous a permis d'en savoir un peu plus sur la peinture espagnole et on a pu apprendre différents mouvements artistiques. On est en train d'étudier les tableaux espagnols faits par les différents peintres. Ça améliore notre culture générale, même si des fois c'est un peu ennuyant. Alors on vous écoute, parle face à la classe, le soufflet, de façon intelligible. Oui, donc ça améliore notre culture générale. On a vu plusieurs auteurs, donc Murillo et tout ça. Et oui, donc ça améliore notre culture générale et ouais, je trouve ça intéressant, ça change de l'argenté normalement. Donc, je pense que c'est le concept de l'argenté autrement. Voilà. Reste là parce que j'aurais besoin de toi. Il a dû s'électriser avec il y a des fils partout là. Bon, je sais pas trop le compteur, je vais faire attention. Tiens, reste bien, rapproche-toi, j'aurais besoin de toi. Par contre, tu m'entends? Par contre, serre-moi la main. Serre-moi la main. Ouvre les yeux. Bon, il est inconscient. Attends, je vais regarder s'il respire. En arrière. Notre activité, ça consiste à apprendre à comment réanimer quelqu'un si jamais elle a un accident, c'est-à-dire que si on la retrouve inconsciente. Donc on apprend les premiers gestes de secours, c'est-à-dire massage cardiaque, insufflation, et puis voilà. Et aussi à utiliser un défibrillateur. Ne pas toucher le patient. On utilise ces gestes lorsqu'on retrouve quelqu'un d'inconscient, voilà, qui respire plus, et a priori le cœur bat plus non plus. Donc, Cette activité est intéressante parce qu'elle peut nous servir souvent, si on retrouve, enfin souvent, ça peut nous servir et ça peut permettre de sauver des vies, donc c'est quand même assez important et intéressant. Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. Si vous êtes intelligent, on ne le voit pas. Montrez-le. Montre une échelle de valeur. Et le geste a donné un mot. Rappelez. Tu dois trouver en toi la ressource. Bien, pour lui prouver ça, montre-lui. Fais ton circuit là. Alors notre thème c'est cœur humain et santé, l'exercice physique. Et hier nous avons calculé notre VMA, c'est de l'endurance en fait, afin de voir si on est ou pas en bonne santé. On a vu ce qu'étaient donc différentes blessures, notamment avec le claquage. Donc le claquage d'une cuisse,
donc, qui est une déchirure du muscle, donc au niveau de la cuisse, ce qui va provoquer donc, des lésions au niveau des vaisseaux sanguins, donc apparition d'un hématome. Donc ici on a un tendon d'Achille normal, donc quand on bouge le tendon d'Achille, quand on bouge le pied, on voit que le mollet réagit aussi, alors que quand on coupe le tendon, le mollet remonte dans la jambe et on n'a plus d'interaction avec le pied, donc dans ces cas-là on ne peut plus marcher. Il faut une immobilisation totale de la jambe pendant 6 mois et une rééducation de 6 mois aussi. Bataille, comme on dit au Pays Basque, pour obtenir une interview de ce fameux boucher d'Irun. Argentina, Buenos Aires. J'ai choisi de faire cette activité parce que j'aimerais savoir en quoi consiste le métier de journaliste exactement. Enfin voilà, il nous a parlé comment ils agissaient sur le terrain, il nous a parlé des différents médias, de la presse papier, de la presse visuelle. Alors, Monsieur Maïté, à la fin de cette semaine, pensez-vous que les objectifs que vous aviez fixés ont été atteints? Quel bilan faites-vous et au final, êtes-vous satisfait? Alors les objectifs, peut-être les reprendre avant de voir s'ils ont été atteints. On avait pour objectif, dans ce qu'on avait annoncé aux élèves, c'était de découvrir, de créer, de partager et d'agir. Je crois qu'on a permis, me semble-t-il, d'atteindre ces objectifs. Quand je parle de création, il suffit de regarder le décor qu'on a derrière nous. C'est cette fresque réalisée par des collégiens. Vous-même, vous êtes en train de créer une émission de télé. En collège, il y avait aussi l'objectif de choisir. C'est vrai que dans l'emploi du temps qu'on propose habituellement aux élèves, ils n'ont pas le choix de faire des maths, du français, de l'histoire, de l'anglais ou autre discipline. Ils ont des heures qui sont déjà décidées pour eux. Là, on leur permettait, parmi 30 activités possibles, de faire leur planning d'activités. Ça a été un peu compliqué à gérer. Je remercie les profs principaux qui ont assuré ça avec patience. Mais c'était un objectif, choisir ce que je vais faire durant la semaine. Autre objectif, c'était également de découvrir des activités nouvelles, des sports nouveaux, des nouvelles cultures, etc. Mais aussi découvrir l'autre, puisqu'on permettait aux collégiens de ne plus être avec uniquement les camarades de leur classe habituelle, mais un quatrième pouvait se retrouver dans la même activité avec un élève de 5e ou un élève de 6e. Et puis un autre objectif aussi, c'était de vivre des choses ensemble. Donc ça a été le cas, que ce soit au collège ou au lycée, avec des moments forts. Je pense à la chasse au trésor qui a vu tous les élèves de collège par groupe de 90 sillonner les rues de Bayonne. Également le Lip Dub qu'on a tourné tous ensemble hier après-midi, collégiens, lycéens, mais aussi des écoliers. Et puis cet après-midi, pour terminer, le bal Danse du Monde qui permettra de façon festive d'atteindre aussi cet objectif. Donc oui, je crois que les objectifs ont été atteints. En tout cas, on a permis de pouvoir les réaliser. Après, chacun fera son propre bilan. Et vous êtes satisfait ? Moi, personnellement, oui, parce que quand chaque soir, je regardais les élèves repartir chez eux, ils avaient la banane, puis ils disaient merci. Et puis les profs aussi étaient enthousiastes. Voilà. C'était une semaine éprouvante, fatigante, mais je crois qu'on récolte des fruits quand même. Les fruits espérés, me semble-t-il, sont là. Alors, on se donnera le temps d'évaluer tout ça à froid. Là, on est... je dirais encore sur l'émotion d'une semaine intense, mais on se donnera de bien regarder tout ce qui a fonctionné, ce qui a été plus compliqué pour voir ce qu'on aurait pu mieux faire pour éventuellement le refaire. Et vous, Monsieur Ribarin, comment avez-vous vécu cette semaine Alors j'ai vécu cette semaine avec beaucoup d'étonnement, d'abord par la diversité des projets qui étaient mis en œuvre dans l'établissement, mais je ne veux pas oublier tout ce qui a été fait à l'extérieur et qui se déroule encore aujourd'hui, puisque nous avons beaucoup de classes qui sont parties de l'Argenté pour aller découvrir in situ dans d'autres endroits des réalités historiques, pédagogiques, artistiques. Et je pense aussi à ces élèves qui sont très loin, puisque nous avons des élèves actuellement aux États-Unis
qui vivent aussi autrement leur scolarité. Donc c'est l'étonnement, c'est la surprise, la bonne surprise, de voir la manière dont les élèves se sont investis, ont enclenché cette semaine, et un peu de stress quand même, parce que tant que tout le monde n'est pas rentré, surtout sur cette semaine un peu froide, j'attends quand même que tout le monde soit rentré au bercail pour être satisfait complètement. Et en tant que chef d'établissement, vous n'avez pas trouvé qu'il y avait trop de bazar ? Je pense que pour les élèves, imaginer que le directeur laisse le cadre exploser, ça paraît un peu surprenant. Eh ben, je vous dirais que c'est bien dans cette modification de l'emploi du temps et dans ce bazar apparent que la créativité est née, tant mieux. Et l'autre aspect aussi qui m'a frappé, c'est que c'était particulièrement vrai dans le LibDub, c'était que il y a eu des inversions qui ont été très sympathiques. Je m'explique. Nous avons vu des professeurs jouer aux élèves dans la salle des professeurs et nous avons vu des élèves jouer aux professeurs dans leur classe. C'était quand même une inversion tout à fait intéressante. Donc ce sans dessus-dessous, je disais à M. Maïté ce matin en venant, ça me rappelle quelque chose qui est très très fort culturellement, qui s'appelle le carnaval. Le carnaval, c'est on met tout sans dessous-dessous, sans dessus-dessous. Donc un peu un carnaval pédagogique et finalement bien sympathique. Merci. Monsieur Maïté, dernière question. Est-ce que vous pensez reconduire cette opération l'année prochaine et pourquoi ? Alors, ce n'est pas moi qui vais le décider. Je crois que j'ai parlé tout à l'heure de temps d'évaluation. Je crois qu'on va bien regarder, mesurer si les objectifs qu'on s'était donnés, les objectifs pédagogiques, mais aussi des objectifs de vivre ensemble, si l'organisation qui a été menée, si c'est satisfaisant, si on pense qu'il est pertinent de le reconduire. Moi, je crois que l'idée, en tout cas, mérite d'être poursuivie. Après, à voir si c'est l'an prochain ou si on se donne un autre temps, je dirais, pour le refaire. Mais voilà, on prendra le temps de réfléchir tous ensemble, voir si on poursuit. Et puis peut-être faire différemment une semaine autrement. Ça peut être une semaine autrement. À voir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.